Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la raison qui pourrait vous pousser, qui doit vous pousser à créer un vlog. Alors tout d'abord, à quoi ça sert un vlog? Eh bien, c'est tout sauf de la télé-réalité. Beaucoup de gens en fait font cette confusion, on n'est pas là. Et les gens qui réussissent beaucoup dans cette activité-là ne partagent pas toute leur vie, ils se filment pas 24 heures sur 24. Ils ne partagent que certains éléments eh bien, de leur personnalité, certains éléments qui sont en rapport avec leur thématique et certains éléments qui fédèrent une audience autour d'eux. Donc vraiment la clé en fait du vlogging aujourd'hui, c'est de vous faire connaître parce que c'est de partager avec des gens qui sont des inconnus en fait, une petite partie de votre univers qui doit correspondre à ce que vous avez comme objectif pour votre vlog. Ça peut être de développer une audience pour vendre des produits, ça peut être autour de services par exemple, mais tout ça en fait sert cet unique but que de fédérer des gens qui vous ressemblent et d'essayer de les transformer, ces inconnus, en amis pour ensuite plus facilement les convertir en clients. Ça c'est la réalité en fait du marketing qu'on peut appliquer avec un vlog. C'est tout simplement d'avoir une transition naturelle vers quelque chose qui va vous mettre, je dirais, en position d'unicité sur votre marché. Parce qu'aujourd'hui, vos concurrents, ils ont tous un site, tous un blog, ils font énormément de choses, mais en revanche, il y en a très très peu qui ont un vlog. Et en fait, on s'aperçoit que, il est facile de mentir sur un blog parce qu'on peut très bien mettre des photos qui sont bidonnées, on peut très bien faire écrire les articles, alors que les vidéos, les gens vont voir que c'est vous. Ils vont voir que ça respire l'authenticité parce que c'est vous, parce que c'est votre caractère. Et c'est en fait comme ça qu'on l'envisage. Ça va tout simplement être quelque chose de polarisant. Certes, vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais encore une fois, c'est pas le but. Ce qu'on recherche avec ce type de démarche, c'est tout simplement de fédérer autour de nous des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui vont naturellement avoir des affinités communes avec vous, et ces affinités communes vont conduire à des conclusions de business beaucoup plus faciles et efficaces. Alors, je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer tout ça. Alors, voilà des blogueurs très célèbres. On a Kazenestat, qui est sans doute le plus connu. Il a 2 300 000 et des brouettes d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est quelqu'un qui est très artiste, qui fait ça un peu en side business, c'est-à-dire il fait des vlogs qui sont très léchés et il travaille par ailleurs sur d'autres choses. Enfin, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a un message qui est axé autour du travail, et c'est un marathonien également. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vie dense. C'est un New-Yorkais, donc voilà, une audience très arty entre guillemets. Et puis, ce qu'il aime, lui, c'est toute la partie qui est vidéo, comme on le voit sur son header. Eh bien, c'est quelqu'un qui met en avant ses qualités esthétiques. Donc, la réalité de son business, c'est qu'il a eu énormément de contrats publicitaires avec les gens qui l'ont suivi parce que des marques se sont intéressées à lui, parce que voilà, il a montré qu'il savait faire des choses qui plaisaient aux gens, et ça c'est une valeur sur le marché également. Donc c'est pas vraiment une monétisation directe de son vlog, mais ça a servi et développé sa notoriété qu'il a ensuite pu monétiser. Un autre exemple, et là on va partir chez les francophones pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là, on a quelque chose qui est très sympa. C'est Fast Good Cuisine. Ça pèse 1 million d'abonnés. C'est quelque chose qui est conceptuel en fait. L'idée sous-jacente, c'est que vous pouvez manger de la fast food, mais faite à la maison. En gros, vous n'allez pas aller chercher votre Big Mac chez McDonald's. Vous allez le faire vous-même. Et voilà, il a beaucoup de recettes comme ça. Donc, il partage ce côté un petit peu gourmand. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, c'est le concept de sa chaîne. Ça s'adresse à un public jeune. Et par ailleurs, il met un petit peu en avant également, puisque c'est quelqu'un qui est fan de fitness, voilà, des astuces tout en étant gourmand, comment maintenir un équilibre alimentaire qui est propre aux gens qui font du fitness. Donc c'est un positionnement qui est intéressant. Encore une fois, il a une audience qui est énorme, puisqu'il a plus d'1 million d'abonnés maintenant, et c'est quelque chose qui pousse énormément. Dans le même genre, enfin du moins pour le parti fitness, on a Bodytime. Alors Bodytime, ce sont deux coachs sportifs de formation qui ont créé cette chaîne. Ils postent une vidéo par jour sur le fitness, sur le développement sportif, et ils ont plus d'1,5 million d'abonnés, et surtout derrière en fait ils vendent leur programme de coaching. Aujourd'hui, s'ils étaient restés cantonnés dans leur salle de sport à faire leur boulot comme la plupart de leurs confrères, ils auraient d'une part pas 500 000 abonnés sur YouTube, mais surtout ils n'auraient pas autant de clients qui achètent leur programme de coaching sur internet. Pourrait coacher, je sais pas, j'ai une bêtise, peut-être 10, 20, 30, 40 personnes dans la vie réelle, mais en réalité, avec Internet, ils ont des centaines, des milliers de clients qui achètent un programme sportif à plusieurs centaines d'euros et qui est uniquement composé de vidéos.
Donc en fait, on voit très bien que, eh bien là, ils montrent ce qu'ils font. On voit que ça marche parce qu'ils sont quand même plutôt carrés et donc du coup, c'est la preuve par l'exemple que ça fonctionne. Et ces vidéos servent en fait la promotion de leur programme de coaching. Donc c'est vraiment voilà quelque chose, une transition qui se fait naturellement. C'est voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait. Et puis si toi aussi tu veux aller plus loin et nous ressembler, tu peux faire ça ou tu peux également utiliser notre programme de coaching sportif. Et le dernier point, une étude de cas, donc, eh bien, c'est mon vlog dans lequel je partage un livre de développement personnel chaque jour. Je fournis un résumé chaque jour de bouquins. Alors voilà, on a la semaine de 4 heures, 59 Seconds, Less Doing, More Living. Bref, des ouvrages qui sont, comment dire, très, pour moi, segmentants. En réalité, ce que je cherche avec ça, je pourrais partager des livres qui sont beaucoup plus vendus en librairie, mais ça serait pas le but. Ce que je cherche avec ça, en fait, c'est trouver des gens qui s'intéressent au développement personnel, des gens qui s'intéressent au marketing, qui ont envie d'apprendre, parce que je sais que ces gens-là, en fait, eh bien, ils sont plus à même de dépenser de l'argent dans des formations. Donc en réalité, pour moi, c'est une porte d'entrée qui me permet de sélectionner les bonnes personnes parce que quand bien même je fournis un résumé par jour, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le liront pas. En revanche, ceux qui vont vraiment le lire, c'est des gens qui sont prêts à investir du temps, qui sont prêts à investir de l'argent, qui ont conscience que investir dans leurs compétences, c'est le meilleur investissement qu'ils puissent faire. Et donc du coup, c'est des gens qui ont besoin par ailleurs de coaching ou alors de formation pour aller plus loin, de solutions clés en main parfois. Et donc tout ça correspond exactement à ce que moi je recherche. Et le livre est pour moi une porte d'entrée finalement. Donc voilà un petit peu pour vous donner les exemples de ce qu'on peut faire avec cette partie-là et on a vu comment eh bien, on pouvait gagner sa vie avec. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a des gens comme Kazenestat, lui il le fait pas forcément avec la publicité, mais je dirais que vous avez la possibilité de le faire avec YouTube. Il y a un programme qui est corrélé à AdSense qui va vous permettre d'afficher des publicités directement par AdSense et vous allez toucher une petite rémunération sur chaque vidéo vue. En l'occurrence, c'est quelque chose qui est minime et il va falloir atteindre des chiffres qui sont considérables. Je crois de mémoire qu'un million de vidéos vues, ça pèse 400 ou 500 euros de rémunération. Donc voilà, c'est quelque chose qui est presque inatteignable pour en faire vraiment un business. On a un autre modèle qui est celui de l'affiliation. Alors, prenons un exemple simple. Si vous avez il y en a beaucoup d'ailleurs qui existent déjà. C'est des gens qui font du déballage de colis qui arrivent par exemple de smartphones ou de tests de produits comme des smartphones par exemple et qui vont, une fois qu'ils ont fini leur review, qui ont présenté l'appareil, ce qu'il fait, etc., ce qu'il ne fait pas, eh bien, ils vont proposer de l'acheter directement sur le site. Alors, ça peut être le leur, mais ça peut être également des programmes d'affiliation comme Amazon, comme Alibaba, comme AliExpress, etc. Donc vous en avez des dizaines sur Internet. Et à chaque fois que quelqu'un passe par leur lien et achète le produit, eh bien, il touche une petite commission. Ça, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a le sponsoring. Eh bien, là, c'est des marques qui vont directement vous contacter pour eh bien, faire une apparition de leur produit, un placement de produit dans vos vidéos. Ça se fait beaucoup, notamment avec les vlogueuses, vous savez, des adolescentes qui font des trucs de maquillage, qui ont pareil, des millions d'abonnés en France, et elles sont souvent sous contrat avec des marques comme de cosmétiques, de parfums, etc., dans lesquelles elles vont présenter les produits. Ça génère vraiment des sommes qui sont assez astronomiques pour elles. Enfin, pour les vlogueuses françaises, les mieux payées, elles sont à plus de 30 000 ou 40 000 euros par mois de revenus. Quand on a 20 ans, c'est plutôt rarissime d'arriver à ces chiffres-là. Et ensuite, il reste la dernière option, eh bien, c'est vendre ses produits et services. Alors, c'est un petit peu ce que je vous ai montré entre BodyTime et ce que moi je fais, c'est-à-dire, eh bien, je m'en sers pour, tout comme BodyTime, pour promouvoir mes services, promouvoir mes produits, mes formations. Ça marche évidemment avec des produits qui sont immatériels, mais il n'y a pas de raison. Ça marche également avec, je ne sais pas, si vous avez un business de vente de produits bio, par exemple, ou de pilules de suppléments alimentaires bio, et bien voilà, c'est vous renvoyez vers votre boutique et il n'y a pas de problème, ça marche très bien également. Il suffit d'avoir voilà quelque chose qui est transparent et honnête auprès à la fois de votre audience et de YouTube et ça marche très très bien comme ça. C'est une manière de se faire sa publicité. On peut montrer très facilement à quoi sert l'objet tout d'abord et ensuite vendre l'objet. Donc une fois qu'on a bien vendu la manière, du moins le bénéfice, on va très facilement arriver à créer eh bien, des clients facilement. Parce que n'oubliez pas par ailleurs que eh bien, un vlog c'est surtout une porte d'entrée sur YouTube qui est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. Quand on y pense bien en fait, eh bien, on utilise, vous voyez tout en haut il y a une barre de recherche et celle-ci et les gens ils font comment faire des interviews par exemple. Voilà, on va arriver directement sur eh bien, une liste
on a des gens qui ont un contenu, et si c'est bien fait, vous allez capter un trafic qui est considérable, et donc du coup avoir directement des clients ciblés. On peut faire un test de l'iPhone 6S par exemple. Voilà, on va avoir des gens qui proposent ce type de truc, et là-dessus, on peut très bien, une fois que vous arrivez dans les bonnes positions, vous voyez, il y a des chiffres de vues qui apparaissent, plus vous êtes en haut, et mieux c'est, et plus vous avez de gens qui vont ensuite devenir des gens ciblés, des clients éventuellement, et donc du coup, ça a une énorme valeur, parce que le trafic, aujourd'hui, il est là, et comme vous le voyez certainement à chaque fois que vous faites une recherche sur Google, on voit de temps en temps, et de plus en plus souvent, des petites vignettes de vidéos YouTube qui apparaissent dans ces résultats-là, et c'est normal, encore une fois, parce que YouTube, aujourd'hui, est énorme et continue à grossir et continuera encore, et c'est vrai que c'est un moteur de recherche contrairement à Facebook qui est voilà, un truc où on a un flot illimité d'informations qui est publié, on ne peut pas faire de recherche dedans, ou du moins pas d'une manière aussi pertinente que ça, et Google ordonne les résultats de recherche en fonction de critères qui vont permettre de trouver des gens qui sont vraiment ciblés, encore une fois.